Il était une fois Rocamadour. Ce village, c'est le paradis des légendes. Vous en avez des dizaines. Et franchement, que vous soyez petit ou grand, Laurent, c'est fascinant. Alors, il y en a beaucoup à Rocamadour, ça c'est vrai, mais ce n'est pas propre à ce lieu. En fait, c'est tout le Quercy qui est inondé de légendes. Il en existe plus d'une centaine. Et vous allez voir avec ce reportage qu'elles ont finalement leur intérêt. Rocamadour est un lieu de mystère. Il y a ici autant de légendes que de pierres. La plus connue concerne cette épée plantée à 15 mètres du sol, la fameuse Durandal. En 778, Roland part au secours de Charlemagne, il descend dans les Pyrénées. Son épée, c'est ce qu'il a de plus précieux, elle s'appelle Durandal. Il essaye de la briser sur la montagne, ça ne marche pas du tout. Donc il va la lancer dans les airs. Et avec l'aide de Saint-Michel, Durandal va venir se planter dans le rocher ici. Les légendes de Rocamadour se développent au Moyen-Âge dans un but précis. Il n'y a pas de lieu de pèlerinage sans légende. Partout, il faut attirer le pèlerin, il y a des histoires qui se créent. Saint-Amadour, je vous ai dit, je ne sais pas qui c'est. Au XVe siècle, le pape nous dit que ce serait Zaché. Voilà, c'est une légende. Aujourd'hui encore, des conteurs déguisés les racontent sur le parvis. Elle eut beau fouiller son aumônière, elle n'y trouva que 50 ducats. Cette tradition n'est pas propre à Rocamadour. Les légendes inondent le Quercy. À Cahors, le pont Valentré, célèbre depuis le XIVe siècle, a son petit diable niché sur la deuxième tour. Le constructeur du pont, pressé par le temps, aurait fait un pacte avec le démon. L'histoire est souvent sombre. Elle accompagne la vie rurale de ce territoire. On met en ordre le monde qu'on a autour de soi. Donc tous les éléments de ce monde sont expliqués. Et puis effectivement, c'est les croyances en commun d'une communauté. Donc c'est le partage un peu d'une culture commune, oui. Mais le progrès de la science a quelque peu effacé ce répertoire populaire, tout comme le recul de l'Église qui utilisait ces légendes pour rappeler ses brebis à l'ordre. Le légendaire n'évolue plus, à mon sens, ou extrêmement peu. Il est à peu près figé. Par contre, une nouvelle génération dite de conteurs ou de conteuses est en train de ranimer le mouvement parce que les conteurs et les conteuses se permettent, comme on l'a fait à toutes les époques, de réinterpréter la légende. Et ça, c'est très bien. Les créatures fantastiques qui peuplent le Quercy n'ont pas dit leur dernier mot. Qui n'a jamais entendu parler du drac pourrait bien le rencontrer au détour d'une forêt. Et ici alors à Rocamadour, en plus des miracles, en plus des légendes, vous avez des miracles. Entre les deux, entre ces deux notions, la frontière est ténue. Mais en 1172, il y a un moine qui écrit le livre des miracles. Il en recense 126 et à l'époque, c'est un best-seller. C'est ça qui déclenche la renommée internationale du pèlerinage de Rocamadour. C'est pour ça qu'après, les pèlerins viennent du monde entier. Et alors, il y en a franchement dans ce livre qui sont très très drôles, des miracles, comme ces moines qui sont en mer, qui sont poursuivis par des pirates. Leur bateau coule, ils sont naufragés, alors ils prient Notre-Dame de Rocamadour et à ce moment-là, le bateau refait surface du fond de l'eau. Vous avez mangé quoi ce matin, là ? Expliquez-moi. C'est ce qu'ils racontent. Ils sont attestés devant notaire. Et alors, par contre, aussi à Rocamadour, vous avez la cloche miraculeuse. C'est l'objet le plus ancien de ces lieux qui date du 7e siècle. Elle est antérieure au 7e siècle. Et alors ici, ils ont un moyen très à eux, les guides du sanctuaire, pour prouver que ça marche, cette cloche, qui sonne toute seule quand il y a un miracle. Notre-Dame de Rocamadour est réputée pour sauver les marins en péril, en mer. Eh bien, ils vous disent, écoutez, quand on l'oreille, vous n'entendez rien, eh bien, c'est que ça marche. C'est que tout va bien, il n'y a pas de péril en mer, il n'y a pas de naufrage, il n'y a pas de miracle. Que c'est drôle. Je vais faire pareil, moi, bientôt. Je vais essayer ça, c'est une bonne technique, je trouve. Merci Amélie de tous ces détails sur les contes et légendes qui hantent Solotte. Il y a la Vierge Noire, le pont du diable, enfin tout ça. D'ailleurs, pas d'Irak veut dire ça, c'est le trou du diable, pas d'Irak. D'où le nom.